Salut les scrapbookels! Allô, allô! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc, bienvenue tout le monde. Si t'es en direct avec moi, viens me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que tu es arrivé. Donc, c'est toujours le fun quand vous commentez. Ce soir, comme à l'habitude, hein, je bricole simplement parce que j'aime bricoler dans le plaisir et non dans la performance, ok? Je pense que ça vous touche aussi, donc on garde ça simple. Et ce soir, la thématique, c'est les sketchs. Un sketch, ok, que je vais vous faire découvrir. Un sketch, c'est un point de départ clair, facile, pour éviter la page blanche, le manque d'inspiration. Alors, on commence ça à l'instant. Je tourne ma caméra. Je vous montre ça ici. Pendant que je cherche ma vidéo, aujourd'hui, ce matin, 9h, j'ai fait un live pour vous montrer tous les papiers du mini-catalogue qui s'en vient pour les achats groupés. Donc, allez voir la vidéo de ce matin. Vous allez voir, très, très, très intéressant. OK, on part. Je vais juste... OK, on commence. Je veux ce soir... Vous avez vu, hein, toutes les semaines, là, je vais avoir une nouvelle thématique. Donc, cette semaine, c'est les sketchs. Je veux vous parler, je veux vous expliquer c'est quoi mon raisonnement quand je travaille avec un sketch. OK? Donc, en tout premier lieu, je vais travailler avec ce papier-là. Je vous l'ai déjà montré, mais Seigneur, je suis en amour avec, ça n'a pas de bon sens. OK? Et j'ai décidé de mélanger un jeu d'étampes par rapport avec ça. Oui, j'aime ça, mélanger des affaires par rapport. Alors, il y a le Swirl Designs, c'est des étampes plus de texture et les découpes qui sont coordonnées. OK, en fait, je vais juste prendre la petite fleur qui est là. À la base, les papiers ne fitent pas, je dirais, avec le jeu d'étampes. OK? C'est dans le catalogue, là, en fait, c'est des produits d'exclusivité en ligne. Ils sont pas associés ensemble. Mais qu'est-ce qui nous empêche de les matcher, comme on dit? Et mon sketch pour cette semaine, c'est celui-là. Alors, c'est quoi mon raisonnement? OK? J'utilise un sketch quand je manque d'inspiration, quand je veux bricoler rapidement ou pas nécessairement rapidement, mais je sais pas par où commencer. OK? Donc, personnellement, quand je veux créer, en passant, allô tout le monde qui vient de se connecter, je viens de vous voir, désolée, je suis un petit peu en retardement, donc bienvenue tout le monde. Donc, quand je veux bricoler, je me sors un sketch. Je sors mon papier à motif, je sors mes encres. Après ça, je me choisis un kit d'étampes, OK? Mais je pars toujours de mon sketch. J'aime créer mes échantillons de sketch pour les avoir sous la main, OK? J'en ai plusieurs déjà de faits. Je fais exprès pour les créer avec des cartons neutres, OK? Ils ont toutes la même couleur, là, du bien beige, brune dune, ardoise bourgeoise, du blanc, puis des fois du noir, OK? Je fais exprès pour faire des couleurs neutres pour ne pas me rester coincé dans une couleur X, OK? Si, mettons, je sais pas, j'avais fait la base, je sais pas moi, vert olive, exemple, mon cerveau aurait comme pensé, faut que tu sortes du vert olive. OK? Mais c'est pas ça le but d'un sketch. OK?
c'est se laisser aller et ne pas rester pris dans un carcan. OK? Première affaire. Deuxième affaire, un sketch, c'est un initiateur d'idées. Donc, c'est un point de départ et après ça qui peut t'amener ailleurs. OK? Et c'est le but. Le but est de, quand je regarde mon sketch, je me dis, ah, est-ce que je le fais vraiment pareil ou je peux me rendre ailleurs? OK? Et mes modèles de sketch sont hyper simples. Et c'est prévu, c'est pensé pour, OK, si je veux créer ce modèle-là pareil, let's go. Mais si je veux me rendre plus loin, j'ai la possibilité de le faire. C'est un peu comme que je vous dis, je fais des projets bébé fafa. Les projets bébé fafa ne sont pas nécessairement gages de projets plates, poches et qui n'ont pas d'allure. OK? Ça veut tout simplement dire que sont faciles, mais qu'on peut les upgrader en rajoutant des techniques, en rajoutant des embellissements, bref, du papier, du carton, OK? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle un peu de qu'est-ce que je suis en train de dire, OK? En fait, mes sketchs reflètent mes projets, OK? Mes projets sont simples, mais ça donne la latitude pour les amener ailleurs. OK? Ça va? Donc, quand j'ai vu ce sketch-là, et là, quand je le fais une fois, je peux le faire 52 fois, puis mes cartes ne seront pas pareilles. OK? On l'interprète différemment à chaque fois. Donc, quand j'ai vu ce sketch-là, je me suis dit, ah, j'ai le goût de garder, je dirais, à peu près la même structure. Donc, voyons, je me suis pris une base de cartes et j'ai choisi un carton Brunzul. OK? Jusque-là, rien de particulier. Puis le truc aussi pour mes sketchs, je fais pas une carte pliée en deux. Donc, je fais juste un devant de carte. C'est plus facile après pour consulter, puis ça prend moins de place, puis je gaspille pas l'endos d'un carton. Alors, rendu là, je me suis dit, bon, j'ai la même structure, OK? Donc, si vous voyez un petit peu mon affaire, ma carte est comme ça, OK? J'ai choisi de rester comme ça. Mais après ça, comme je vous dis, j'ai le loisir d'upgrader la patente. Alors, j'ai décidé... J'ai-tu un papier brouillon? Oui. Donnez-moi 2 secondes. OK, je vais sortir mon papier brouillon. J'ai décidé d'aller étamper les petites fleurs. OK, les petites fleurs qui sont ici, en brune dune, sur ma base de cartes. OK? Il n'y a pas d'étampe sur mon sketch. Le but étant, si j'avais mis des étampes, je me serais comme obligée à mettre des étampes. OK? Là, il n'y en a pas. J'ai choisi de le faire, mais j'aurais pas été obligée. OK? Alors, je vais étamper ça en ton sur ton. Donc, le ton sur ton, c'est vraiment la même couleur d'encre sur la même couleur de carton. Le but étant que je veux pas que mes fleurs volent la vedette de ma carte. Mais je veux quand même une texture visuelle. Ça vous va? Dites-moi donc ça dans les commentaires, là, je veux vous lire. Donc voilà, déjà là, on a augmenté un petit peu, je dirais, le degré de la carte. Donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais y aller ici avec mon carton blanc qui représente en fait mon carton ici ardoise bourgeoise. Là, plusieurs possibilités s'offrent à vous, OK? Ça aurait pu être ici que je choisisse, au lieu du carton blanc, un papier à motif. Ça aurait pu être, je ne sais pas moi, un carton embossé.
un carton à l'aquarelle, OK? Rendu là, comme je vous dis, vous pouvez y aller avec ce qui vous tente. Mais on reste quand même dans la thématique du sketch. Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, j'ai le goût, je me suis punché, poinçonné, pour dire ça en français, des cercles. OK? Je vais essayer de prendre des cercles 1,5 pouce. Peu importe c'est quoi les cercles. Et je vais aller coller ça sur mon papier à motif. Pas mon papier à motif, mon carton blanc. Et là, j'ai déjà de la colle ici. Je vais coller ça là-dessus. Hein, le tapis de silicone. Juste pour pas mettre de la colle sur ma plaque. Donc, je colle ça comme ça. J'y vais, là. Je vous dis, là, je me casse même pas le basic. Donc, si je remets mon sketch, est-ce qu'il y a des cercles sur mon sketch? Pas partout. Hein? Il y a 0 cercle sur mon sketch. Hein, je colle ça comme ça. J'y vais vraiment aléatoire, là. J'aurais pu... J'essaie pas de tout cacher le blanc. C'est pas ça le but, mais tu sais, si je suis capable de le faire. Puis là, je pense déjà à qu'est-ce que je vais faire après. J'ai comme une petite idée. Lui, je vais le mettre comme ça. Ouais, là, bon, je l'ai mal collé. J'aurais dû le mettre un petit peu. Attends un petit peu. Je suis capable. Il est trop collé. Bon, c'est pas grave, on va le cacher. Vous voyez que je pense quasiment au fur et à mesure ou à peu près. Je vais me laisser une place ici. OK. Je vais y aller de ce bord-là. Ouais. Ça paraîtra pas tantôt. Vous allez voir, je vais faire une petite astuce. OK. Ça va? Ça va pour l'instant? Vous êtes toujours là? Et je vais en mettre un dans le coin ici. Voilà, je vais aller essayer de remplir le coin là. Peut-être le coin ici. Ah, tiens, je vais aller remettre un jaune. Vous comprenez le tapis de silicone, hein, parce que j'ai de la colle qui déborde. Et le tapis de silicone, ben, c'est fait pour ne pas justement que ça colle. Et je vais aller mettre ça comme ça. Bon, j'aurais peut-être pu réfléchir plus, mais j'y vais comme ça. OK? Ça a l'air fou, là, de même. Là, je vais aller me chercher des ciseaux que j'utilise quand j'utilise la colle. Alors, je vais aller couper ça. Donc, à date, on est dans la même structure du sketch. J'ai des cercles. Ça aurait pu être des fleurs. Ça aurait pu être des triangles. Je vais vous montrer un modèle tantôt, là. OK? On s'amuse. Et voilà. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Donc, on est ici avec quelque chose de différent pour l'instant. J'ai le goût d'aller un petit peu plus loin avec ça. On va aller embosser tout ça ensemble. OK? Donc, j'ai comme une petite... Je vais essayer de le cacher tantôt. Donc, on va essayer de... Je vais aller embosser tout ça, tout ensemble, pour rajouter de la texture. Donc, j'y vais avec un plioir. C'est le plioir vieux mur de briques, je pense, qui s'appelle. OK? Donc, je vais essayer de le mettre droit. Voilà. OK? Et j'utilise la plaque numéro 1
et la plaque numéro 4. OK? Je mets ça là et je vais aller passer ça dans ma machine qui est juste à côté. Donc, donnez-moi 2 petites secondes et quart. Oh yes! Regardez ça! Donc là, mon papier, mes cercles sont comme, je dirais, emboîtés dans mon papier blanc. Hein, ils ont comme été pressés et on voit la texture. C'est-tu pas magnifique, ça? Oh my God! Donc, mon papier en motif que je viens de me faire, finalement, je vais aller le coller sur mon carton ici, correct. Encore là, j'essaie de coller droite. Encore là, si je reviens à mon sketch, ça représente ici le carton Brunzun. Est-ce que j'aurais été obligée d'en mettre un? Non. Est-ce que je peux choisir d'en mettre un de plus? Oui. On s'amuse, on ajuste, on s'inspire avec ce qu'on a. OK, ça va? Et là, mon sketch est comme ça. Moi, j'ai décidé d'y aller comme ça. Même si mon mur de briques est à l'envers, que j'aurais dû y penser avant. C'est pas grave. C'est pas tout à fait, tu sais, même si ma brique est dans l'autre sens, ça fait beau pareil. C'est pas comme si c'était exemple des sapins. OK? Je reviens toujours à mon exemple de sapin. Donc, c'est sûr qu'avec des sapins, ça marcherait pas, mais là, ça n'a aucune incidence sur mon sketch. Sur mon... pas sur mon sketch, mais sur la pertinence. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et je colle ça ici au centre de ma carte. Donc, voyez-vous, on est parti de là. Puis, on est rendu ici, là. OK? Vous avez vu mon cheminement. Vous avez vu où est-ce que je me suis rendue. OK. Mon vœu qui est ici, j'ai déjà découpé des éléments. J'ai choisi d'aller... Je me suis dit, je reste dans un cercle. Donc, j'ai choisi d'aller étamper cette forme-là ici. OK? Donc, voilà. C'est comme un cercle, un gribouillage. Et j'ai le goût d'aller mettre ça là. Comme ça ici. Je vais là, très, très, très simplement. J'ai découpé la fleur que je vous parlais. Voilà. Je vais y aller comme ça. Ah oui, ça me parle. Ça me parle. Et là, après ça, j'ai pas sorti mon jeu d'étape. Mon nouvel ami, là, ça fait plusieurs fois que je vous le montre. Mon nouvel ami. Donc là, est-ce que je vais comme ça et je mets le vœu ici? J'aime bien, moi, les petits, tout mettre ça, là, ensemble. Donc, je pense que je vais y aller avec quelque chose du genre. Là, ma fleur, j'ai pas pensé, j'aurais pu mettre de la feuille adhésive en dessous pour que ce soit plus facile à coller. Je vais y aller avec ma colle de précision, OK? Donc, c'est vraiment, ça le dit, là, colle de précision. Ça serait le fun qu'elle décide. Oui, OK, c'est bon. Donc, voyez-vous, je mets juste des petites gouttes. C'est un outil pratique, cette colle-là. Je pense pas, on dirait que je pense jamais de prendre mes feuilles adhésives. Puis là, je me dis après, j'ai oublié. Alors, je vais aller coller ça là-dessus ici. J'adore cette fleur-là, je la trouve vraiment cute. Même si elle n'est pas les mêmes fleurs que mon papier à motif. Qu'est-ce que ça fait, ça? Hein? C'est pas grave. Oh oui, j'adore. J'aurais pu la faire sortir un peu. Bref, OK, j'aurais peut-être pu la coller autrement. Je décide que je mets ça de même. Alors, voilà.
Bon, ça, c'est mes Stampin' Dimensional qui viennent d'un kit tout inclus. Les paquets sont un peu plus gros que dans les paquets ordinaires. Donc, je mets ça en dimension. Encore là, est-ce qu'il y a un cercle pour mettre mon vœu sur mon sketch? Non. Donc, c'est un ajout. J'aurais pu mettre une fleur à la place de mon cercle. Et là, je fais exprès, je pense un peu pour le sortir du cadre de ma carte. OK, je veux une carte un petit peu plus dynamique. Ah, ouais. J'ai plein de colle partout. J'adore ça. Et je vais aller me chercher un bloc. Oh, pas là, j'ai oublié de le sortir. Il est-tu proche? Oui, je l'ai ici. Un bloc pour mon vœu. Je me suis déjà découpée. Je m'en suis découpée comme un peu d'avance. Donc, tu sais, avec cette nouvelle perforatrice-là, je vous dis, si j'arrête pas de vous la montrer, je le sais. Quand je suis en amour avec quelque chose, je passe une chire, comme on dit. Fait que là, je suis partie sur une chire avec ces nouveaux amis-là. J'aime les vœux aussi. Donc, je vais y aller avec... Fêtons ce grand moment, tiens. Hein? Et là, dans mes couleurs punch, je crois que je vais faire mon vœu en corail calypso quand même. Je veux rester dans mes couleurs, mais je veux que mon vœu soit un petit peu plus punch. Donc, corail calypso, c'est la couleur du orange que j'ai pris. Ah oui! On aime ça! On aime ça! Hein, voyez-vous, là, que... Ah, je vais fermer ça avant que ça bouge. Puis, il faut que je mette la petite aiguille dans le trou. Ouais! Une fois, je gosse. Donc... Et puis là, pendant que je parle, j'aurais pu mettre du ruban en arrière de mon cercle, OK? Quand je vous dis que mon sketch est très simple et que je peux augmenter, je dirais, le degré de difficulté de la carte, je vais dire ça comme ça, ben, je suis pas pris là, dans un carcan, OK? Voilà. Ah oui, j'adore ça. Super. Et il me reste mes bling-bling. Donc, les bling-bling qui sont à peu près dans les mêmes teintes, là, qui fitaient, je dirais, avec les papiers. Je pense que je vais y aller encore dans le corail calypso. Donc, comme ça, ici, un moyen, voilà. Et un autre petit, je pense, je vais y aller ici, comme ça. Là, non, j'aime ça quand c'est tout ensemble. Et voilà l'interprétation de mon sketch. Hein, voyez-vous, je suis partie là, je suis restée à peu près dans la même base. J'ai viré ça de bord, j'ai rajouté de l'embossage. Vous avez vu cette semaine cette carte-là. Hein? Je l'ai mis sur le groupe. C'est exactement le même sketch. C'est exactement la même chose. Jusque-là, j'ai pris des retailles de mon papier à motif. J'avais plein de retailles, j'ai fait une mosaïque. J'ai découpé les fleurs dans le papier à motif. C'est le produit du mois. En passant, le papier à motif bleu comme ça. J'ai rajouté du feuillage. Et vous voyez qu'on reconnaît mon sketch. Mais je l'ai upgradé. OK? Parce que mon sketch étant simple, comme je vous dis, je ne suis pas restée pris dans un carcan. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez aimé la petite le direct de ce soir? J'espère que ça vous inspire. Puis là, j'ai une question peut-être. Mais où est-ce qu'on trouve ça, des sketchs? Vous pouvez commencer par les sketchs qui sont dans le catalogue, à la page 24, le catalogue annuel.
il y en a dedans. Il y en a aussi dans le mini-catalogue de Noël. Il me semble qu'il y en a, je sais, il me semble que j'ai vu ça, là. Ah oui, ici, regardez, à la page 14. Donc, il y a des sketchs de pages, mais il y a des sketchs de cartes aussi. Quand vous voyez une étiquette, mais que vous ne faites pas d'étiquette, ben, ça peut être un rectangle, ou sinon, vous faites l'étiquette puis vous le collez sur une carte. OK? Donc, vous avez déjà plein de sketchs et vous voyez que les sketchs sont hyper simples. Justement, sont épurés justement pour vous aider à aller plus loin et pas rester dans le carcan. J'ai 2 classes aussi avec des sketchs sur mon espace Scrapfolie qui peut vous aider aussi. Alors voilà! J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez participer à mon achat groupé et avoir tout, les papiers, les rubans, les embellissements de ce qui va sortir en janvier, c'est le temps maintenant. Vous avez le lien sur mon groupe là, épinglé dans le haut. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour celles qui étaient en direct avec moi et merci pour celles qui vont regarder le replay. Bye!